transparence est une valeur très très présente dans la société d'aujourd'hui. Dès qu'il y a un nuage toxique, on veut la transparence totale, absolue. Dès qu'il y a un homme politique qui semble avoir, etc., tout de suite on veut la transparence totale, on veut tout savoir, etc. Et je voudrais revenir dessus en montrant en quoi d'abord il y a quelque chose qui est de la culture américaine et peut-être en particulier de la culture puritaine, mais d'une manière positive aussi. Je veux qu'on entende d'abord dans l'idée de transparence, l'idée qu'on est devant Dieu, c'est-à-dire il y a un regard qui voit tout, et donc d'une certaine manière il y a une sorte d'obligation de sincérité, de transparence au sens, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, et en fait le fait d'être devant Dieu, ça interdit le double langage, au sens de cette morale traditionnelle catholique dans laquelle il y avait des morales différentes selon qu'on était le clergé ou pas le clergé, etc. Non, il y a une seule morale, et on est tous, je dirais, dans cette obligation d'avoir un langage cohérent et transparent pour tout le monde. Et cette idée de la sincérité, du devant Dieu, c'est pas une prétention à avoir la vérité, c'est pas une vérité qui fige, c'est pas une vérité qui tue, c'est une vérité sincère, c'est une vérité honnête, on va dire. On trouve ça encore plus loin, ça va encore plus loin chez Jean-Jacques Rousseau, dans les fêtes de la Nouvelle Héloïse, au moment où Rousseau dit que le cœur de la fête, c'est là où il n'y a plus rien à cacher, mais aussi plus rien à montrer. On est dans cette espèce de, cet idéal de transparence des cœurs, dans lequel il n'y a plus de vanité, parce qu'on ne cherche plus à se montrer, parce qu'on ne cherche pas non plus à se cacher, il n'y a pas de honte. Il n'y a ni honte ni vanité. Bon, alors maintenant, le côté vraiment négatif, c'est le fait que cette transparence, surtout, elle se présente comme un impératif d'immédiateté dans lequel, d'une certaine manière, tous les temps sont écrasés. Il y a des temporalités différentes, il y a un temps pour et un temps pour. Il y a le temps de la justice, il y a le temps de la recherche scientifique, il y a le temps de l'analyse, il y a le temps de la parole. La vérité, elle prend du temps, il faut pour qu'elle se raconte, pour qu'elle sorte de sa propre inconscience aussi. La volonté de transparence immédiate, absolue, est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que ça casse le temps de la vie. Et donc, on comprend bien qu'il y ait besoin d'institutions qui nous protègent, qui placent des écrans. Donc il faut se méfier de cet idéal de transparence qui peut devenir extrêmement totalitaire et qui peut briser ce besoin de pluralité des registres, de pluralité des temporalités, des régimes de temporalité sans lesquels ni les personnes ni les sociétés pourraient vivre.